5 idées de collation équilibrée. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va voir ensemble 5 idées de collation pour votre perte de poids ou pour votre alimentation équilibrée. Évidemment, la base de l'alimentation équilibrée et du rééquilibrage alimentaire, c'est la structure alimentaire, autrement dit le fractionnement. 3 repas, 1 à 2 collations dans la journée, de manière à avoir tout ce qu'il faut évidemment au niveau de vos besoins caloriques. Cette collation évidemment, elle n'est pas réservée qu'aux enfants, elle est là évidemment pour éviter les fringales, les coups de fatigue, etc. et pour vous apporter des apports énergétiques, des vitamines, des minéraux, de manière à avoir tout ce qu'il faut pour passer des bonnes journées. On va surtout limiter évidemment ces grignotages qui sont plutôt sucrés, qui vont engendrer des pics de glycémie dans la journée, autrement dit du stockage qui n'est pas nécessaire dans votre tissu adipeux et surtout des pics de glycémie et des hypoglycémies réactionnelles qui seront responsables de coups de fatigue, de fringales. Autrement dit, il faut évidemment optimiser au mieux vos collations sur la journée de manière à prévenir la faim pour les repas et d'avoir cette énergie durable sur votre journée. Ces collations, elles peuvent être un petit peu protéinées, elles peuvent être évidemment à base de glucides, mais de bons glucides, des glucides plutôt complexes ou du sucre naturel qu'on trouvera dans les fruits par exemple. Et évidemment, elle peut également être une source de bonnes matières grasses. Le tout évidemment avec des fibres, avec des vitamines, avec des minéraux. J'ai donc listé 5 idées de potentielles collations qui pourraient vous faire plaisir évidemment dans votre prise en charge. Mais encore une fois, n'hésitez pas à découvrir des nouvelles choses, à combiner différemment les potentielles choses que je vous propose et toujours avoir essayé de la même structure. Donc les collations avec une même structure, donc à base de fruits frais, de compotes sans sucre ajouté, etc. De fruits oléagineux, tout ce qui est noix, pistaches, amandes, etc. Pourquoi pas avec un petit peu de chocolat noir, donc qui régulera un petit peu vos attirances vers le sucré. Pourquoi pas avec un petit peu de protéines, autrement dit des produits laitiers ou des alternatives enrichies en calcium, comme les produits type yaourt de soja, yaourt d'amande, etc. Et pourquoi pas aussi un petit peu de biscuits secs, justement pour casser un petit peu le rythme, casser un petit peu les routines et avoir cet aspect un petit peu plus croquant dans vos journées. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être aussi une portion de légumes. Les légumes sont à consommer à volonté dans la journée, donc ça peut toujours être un bol de potage ou un petit plateau de légumes frais. Ma première idée de collation, c'est une purée de bananes avec des noix. Donc prenez évidemment une banane, coupez-la un petit peu, prenez une poignée de noix et justement mixez un petit peu le tout de manière à avoir une petite panade riche en fibres alimentaires, en bons glucides et en bons oméga 3. Rappelez-vous aussi que la banane est 2 fois plus sucrée qu'un autre fruit, donc ça ne veut pas dire qu'il faut la bannir, mais il ne faut pas la consommer évidemment tous les jours, ou pourquoi pas alors lors d'efforts physiques, mais justement varier un petit peu les fruits, donc pourquoi pas une pomme, une poire, une poignée de fruits rouges, etc. avec ces noix justement pour toujours vous donner des bons glucides. Deuxième idée, une collation un petit peu plus protéinée, ça peut être une portion de fromage blanc avec une petite poignée de fruits rouges. Donc évidemment, fromage blanc qui sera plus protéiné que la plupart des autres produits laitiers. Et c'est évidemment de choisir le fromage blanc qui sera maigre, donc plus pauvre en matière grasse. Et une petite poignée de fruits rouges pour donner un petit peu de vitamine C, donc des framboises, des myrtilles, des fraises, etc. N'hésitez pas à mélanger la préparation, pourquoi pas la mixer, de manière à avoir cette portion de bons glucides et de bonnes protéines. Troisième idée, c'est un chocolat chaud type diététique, encore une fois pour vous donner un petit peu de protéines et une saveur un petit peu chocolatée qui vous rappellera sans doute votre enfance. Donc un chocolat chaud diététique, partez sur une base de produits laitiers type allégé, donc un lait demi-écrémé ou un lait écrémé, ou alors pourquoi pas une alternative végétale non sucrée, comme les jus de soja, les jus d'amande, etc. Et comme garniture chocolatée, soit partir sur une petite mignonnette de chocolat noir que vous pourrez par exemple mixer avant de la mettre dans la préparation, ou alors partir sur une poudre de cacao, mais de type maigre évidemment, qui sera beaucoup moins sucrée, et on retrouvera justement cette saveur authentique du chocolat qui n'est pas camouflée par le sucré ou par le salé. Un verre de lait au chocolat que vous pouvez évidemment chauffer avant de le déguster. Quatrième idée, on partira justement sur une alternative végétale, donc un yaourt de soja ou d'amande par exemple, et pour le garnir, pourquoi pas une petite purée de pommes non sucrée avec un petit peu de cannelle, de manière à justement avoir des bons glucides, une petite saveur sucrée liée à la cannelle mais qui n'augmentera pas le taux de sucre ajouté et les protéines intéressantes du yaourt au soja. Et enfin, la cinquième idée, c'est un apéro type
légumes. Donc pourquoi pas un petit plateau de légumes vous pouvez faire à la maison. Donc couper des petites tomates, des petits radis, des petites carottes, des petits choux-fleurs, etc. De manière à avoir tout un panel de légumes différents qui seront riches en fibres alimentaires, en vitamines et en minéraux, et partir sur une petite sauce allégée, type par exemple fromage frais et fromage blanc avec un petit peu d'ail, de manière à justement donner un petit peu de protéines sans augmenter trop le taux d'acides gras ajouté. Ou alors, pourquoi pas partir sur une alternative végétale, type du houmous par exemple, donc la purée de pois chiches, qui donnera un petit peu de protéines végétales et de fibres alimentaires. N'hésitez pas évidemment à tester ces différentes recettes, me faire évidemment vos retours par rapport aux préparations. Et si vous voulez davantage d'informations par rapport aux recettes, toutes les infos se trouvent en description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!